Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Jésus-Christ, notre roi. De sacrificateur, à lui soit l'honneur, la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Voilà, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons saluer les personnes qui sont au milieu de nous pour la toute première fois. Y a-t-il un homme, une femme, un frère, une sœur en Christ qui est venu adorer Dieu, louer Dieu ce matin avec nous? Nous voulons faire votre connaissance. Tosengi na balingami baye mbala liboso, la ponayo za la mwasi mobali mbala liboso, koya na esika oyo ya losambo ndako na nzambe. So vous allez tellement, je vois, voilà, deux jeunes hommes derrière et une dame devant. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Et vous faites bien, vous qui êtes tout près d'eux, qui les saluez. Vous allez roter les mains. Eh bien, nous voulons vous dire que ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Dieu, si vous avez été invité par quelqu'un, un membre de l'église, gloire à Dieu, bien vous-même, vous êtes dit non, je vais adorer Dieu ce matin dans cette église. Ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose de précieux pour vous. Je prie pour que Dieu vous bénisse. Alors nous avons des chaises que nous laissons devant pour honorer les personnes qui viennent pour la toute première fois. Prenez votre sac, Bible, tout ce que vous avez avec vous. Kamata, Bible nayo, soyag na Bible, sac nayo, sokpe na Betani, toza na ndeko yemba liboso, ba orienté ye awa, voilà, Bouvanda, asseyez-vous. À la fin de notre culte, quand nous allons terminer, ne partez pas aussitôt, restez après le culte, restez là où vous êtes assis. Nous avons des conseillers qui viendront prendre contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons ce moment de la proclamation de ta parole. Ce temps de prédication. Et bénis cette parole que tu as déposée dans mon cœur et ce thème de courir de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Et bénis cette prédication, dispose nos cœurs
à recevoir ton message. Et moi-même, je me livre à toi, que je sois un instrument entre tes mains, que je sois ton fidèle porte-parole et que cette parole édifie, que cette parole donne gloire à ton nom, que cette parole sauve une âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, shalom encore une fois. Et je salue encore une fois les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Eh bien, notre thème, courir de manière à remporter les prix, je crois que c'est le 4e message sur ce même thème, courir de manière à remporter les prix. Et le texte de base, le texte biblique de base, c'est Philippiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Et Hébreux chapitre 12, le premier verset et le 2e verset. Voilà. Alors nous allons lire Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Et les autres versets, j'avais donné du premier verset jusqu'au 14e verset, mais nous allons lire juste le verset 12, 13 et 14 de Philippiens chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, la deuxième lecture est tirée de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27. Nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. La vie chrétienne, c'est la meilleure vie que l'homme peut vivre sur la terre. Choisir Jésus, c'est le plus grand choix. Le plus grand choix que l'homme peut faire dans sa vie. Choisir Jésus, marcher sur le pas de Jésus, croire en lui et comme le confesser comme son sauveur et Seigneur personnel, diriger sa vie en obéissant à ses commandements, eh bien voilà le meilleur choix que l'homme, qu'il soit noir ou blanc, peut faire sur cette terre. Et vous et moi, et beaucoup aussi, ont fait ce choix judicieux. Amen. Quelqu'un a fait ce choix? De suivre Jésus, de marcher sur les traces de Jésus. Et c'est le plus grand, le plus merveilleux de choix que l'homme peut faire. La vie chrétienne est la meilleure vie qui dépasse toute vie que l'homme peut connaître sur cette terre. Parce que la vie chrétienne, c'est vivre avec Dieu. Amen. Vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu déjà sur la terre et être avec Dieu dans l'au-delà. Après la mort, eh bien, nous allons passer l'éternité dans l'au-delà. Nous serons avec Dieu. Bien sûr, ceux qui ont fait le choix précieux
le choix capital, le plus grand choix d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, de le confesser comme son Sauveur et Seigneur et de marcher selon ses commandements, eh bien, ce sont ceux-là qui passeront l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Eh bien, le livre d'Apocalypse nous dévoile ce que sera la fin de ce monde et la destinée des hommes. Le livre d'Apocalypse, merveilleux livre. D'ailleurs, voilà pourquoi il est appelé Apocalypse. En anglais, c'est Revelation. En lingala est moniseli. Donc, les choses qui arriveront sur cette terre. Voilà, que Dieu soit loué. Voilà, le retour de Jésus constitue une espérance pour nous. C'est la plus grande espérance. Le retour de Jésus, les promesses et les révélations sur le retour de Jésus stimulent la foi des chrétiens. Amen. Même lorsque nous sommes persécutés, eh bien, nous tenons ferme. Voilà pourquoi autrefois, et peut-être même aujourd'hui, on qualifiait la religion, bien sûr chrétienne, comme d'opium du peuple. Donc voilà, Bameli Bangi, l'opium du peuple, parce que malgré la souffrance et les difficultés, eh bien, on confesse Jésus, on accepte les souffrances. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts à cause de leur foi. Bénissons Dieu parce que, eh bien, c'est rare que dans notre pays, et que quelqu'un meure à cause de sa foi. À cause de sa foi. Il y a beaucoup de martyrs chrétiens. Et voilà. Et je disais que les promesses de Dieu constituent un sujet d'espérance. Et qui, pour nous, les chrétiens, ça stimule notre foi et nous encourage à persévérer malgré les difficultés. Voilà, cet enseignement, nous l'avons divisé en 4 parties. Ceci n'est qu'un rappel. La première partie, nous avons parlé de la vie chrétienne comparée à une course. Ça, c'est eh bien l'image que l'apôtre Paul a utilisée. Il a utilisé ça dans le Philippiens, il a utilisé cela dans Corinthiens, il a utilisé ça aussi dans Éphésiens. Et dans Éphésiens, il dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Amen. La vie chrétienne comparée à une course, deuxième partie, la manière dont l'apôtre Paul aborde cette course. Paul nous sert de modèle dans cette course de la vocation céleste de Dieu. Paul nous sert de modèle, nous avons déjà vu cela, et Paul regardait tout comme de la boue, et la valeur attachée à la relation, à la connaissance de Jésus-Christ dépasse tout ce que l'homme peut imaginer sur cette terre. Et notre troisième partie, nous avons dit en quoi consiste le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous avons dit que non, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. La vie éternelle n'est pas une récompense. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est une grâce. C'est immérité. Nous ne méritons pas le salut. Nous sommes sauvés par grâce. Par notre foi en Jésus-Christ. Amen. Mais le prix de la vocation, c'est une récompense. Voilà notre 4e point. La récompense que Dieu réserve aux chrétiens fidèles. Je précise bien, aux chrétiens fidèles. Les récompenses. Et les derniers dimanches où je suis passé pour apporter cet enseignement, parce que le dimanche passé, il y a eu permutation de pasteurs de notre district de Lemba, et nous avons accueilli le pasteur Véron. Et voilà, le dimanche précédent, nous avons commencé déjà notre 4e point, les récompenses que Dieu réserve aux chrétiens fidèles. Et nous avons dit que Dieu est juste.
Notre Dieu est juste et fidèle. Il n'oubliera pas tout ce que nous avons accompli pour lui, si nous l'avons fait avec fidélité et de tout notre cœur. Amen. Et nous allons voir que beaucoup seront sauvés, beaucoup iront au ciel, mais ne recevront pas de récompenses, ne recevront pas de couronnes, parce qu'ils n'ont pas servi Dieu comme il l'a voulu. Voilà pourquoi je vous appelle à servir Dieu de tout notre cœur, dans la fidélité. Alléluia. Amen. Dans la fidélité et que de justes motivations nous marquent, nous accompagnent dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Voilà. Et nous avons lu à l'occasion 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Là où l'apôtre Paul dit: ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il n'est pas comme les mauvais maîtres de ce monde qui paient très mal leurs ouvriers et qui exploitent même le travailleur. Et non, notre Dieu est juste et fidèle. Amen. Et nous avons défini c'est quoi une récompense. Mais j'ai proposé ma définition de la récompense selon la Bible. Dans la Bible, la récompense désigne la rétribution que Dieu accordera aux croyants qui ont gardé la foi, qui ont marché dans l'obéissance à ses commandements et qui l'ont servi dans la fidélité et ont persévéré dans les épreuves. Amen. Qui ont persévéré. Et nous avons aussi souligné qu'une étude biblique, une étude sérieuse, des passages bibliques qui parlent de la récompense, eh bien, la récompense est située dans le futur, au retour de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà pourquoi je dis que c'est une réalité eschatologique, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à la fin du monde, aux choses de fin dernière. Donc, nous recevrons notre récompense au ciel. Amen. Nous recevrons notre récompense au ciel. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus évoque la récompense du juste et la situe clairement dans cette perspective du futur. En rêvant ceux que les saints pourraient être vus des hommes et en tirer gloire et honneur, sans obéir à ses commandements, reçoivent déjà leur récompense. Et nous avons lu plusieurs textes où on montre que ceux qui jeûnent, ceux qui font des dons pour être vus des hommes, pour qu'on parle d'eux, eh bien, ils reçoivent déjà leur récompense. Un exemple, Matthieu chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Amen. Alors, je me suis arrêté là, je commençais à parler du tribunal de Christ. On ne peut pas parler des récompenses sans évoquer ou mentionner, faire mention du tribunal de Christ. Amen. Parce que nous tous, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Alléluia. Alors, je voulais mettre un accent, éclairer votre compréhension sur ça. Ceux qui servent le Seigneur, mais qui vivent dans le péché, n'hériteront point le royaume des cieux. Là, c'est clair, Jésus le dit.
Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Amen. Alors les pasteurs, les apôtres, les bishops, les prophètes, les chrétiens, les diacres, les anciens, les chantres, les membres du protocole qui servent le Seigneur dans l'hypocrisie, qui vivent comme des païens, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors je vous appelle à servir Dieu avec crainte, à marcher dans la sainteté. Et je suis déçu parce que parfois je reçois des rapports, voilà tel frère a engrossé sa fiancée ou bien quelque chose, ou une sœur, ou tout ça. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas nommer à l'église. Amen. Parce que nous vous apprenons à marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dis que ceux qui m'ont collé à cause de Jésus et gros salamanette aux aliboyés, l'enlèvement de l'église. Vérité. Ekoyebana. Les vrais chrétiens, ils seront enlevés. Les faux ne seront pas enlevés. C'est la vérité. Amen. Mais malheureusement, comme nous ici, nous sommes presque 8h25, sous d'autres chez Bazolala. On a mis ça et seulement, bisona RDC, tout à nous rassembler dans moyen un dimanche. Hein? En tout cas, je serai enlevé. Amen. Je serai enlevé parce que je marche dans la crainte de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Voilà, c'est clair. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je prie pour que cette église soit composée des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu qui est aux cieux. Soit ces chrétiens qui font la volonté de Dieu. Et au verset 22, Matthieu chapitre 7, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ils se sont trompés, ils ont cru que les miracles qu'ils faisaient, le faire tomber des gens, guérir les malades, parler en langue, prophétiser, leur ouvrir les portes du paradis. Non! Pour entrer au ciel, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais ce que nous sommes, ce que vous êtes en Christ. Votre cœur, votre vie. Amen. C'est ça votre visa pour le paradis, pour entrer au ciel. Votre vie, est-ce que vous obéissez à Dieu? Vous marchez selon le commandement de Dieu. C'est ça votre visa. Si vous faites la volonté de Dieu, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et je dis encore, soyons de ces chrétiens qui font chaque jour la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont suivi? Est-ce que vous dire, au sein de la volonté à Dieu, le bas on a mon thème, mon bimba. Parce que il se condamne. Votre cœur vous condamne, yo, tiragoloba. Yo. Mais ma prière est comme berger de cette assemblée et que nous soyons tous enlevés.
quand le Seigneur viendra. Nous serons tous enlevés. Ce sera notre couronne. Ce sera notre joie que vous soyez sauvés. Merci déjà sur cette terre, quand je reçois certains rapports, heureusement, c'est un petit groupe de gens, un groupe de gens. Merci Seigneur. Donc je disais, on ne peut pas évoquer les récompenses que les chrétiens recevront sans aborder les tribunaux du Christ. Nous comparaîtrons tous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, l'apôtre Paul parle des tribunaux du Christ. Et nous pouvons lire cela, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et je précise que lorsque Jésus viendra dans le ciel avec les anges, les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ qui seront restés seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et là, au ciel, il y aura les tribunaux de Christ, il y aura les noces de l'agneau. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Alors, il ne faut pas confondre ce tribunal avec le tribunal devant le trône blanc de Dieu. Et il ne faut pas confondre cela. Ça, c'est le tribunal pour les personnes qui seront sauvées et qui seront au ciel. Dieu, nous rendrons compte à Dieu de ce que nous avons fait. Amen. Oui, ce tribunal évaluera les croyants sur base de leur conduite et de la manière dont ils auront servi le Seigneur. Il ne s'agira pas de prononcer des condamnations, mais de déterminer l'attribution de récompenses. Amen. Ainsi, certains chrétiens seront récompensés pour leur fidélité et la qualité de leur service, tandis que d'autres ne recevront pas de récompense. Amen. Et là, il nous faut lire un passage intéressant dans la première épître de Pierre, chapitre 3, plutôt 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. On peut même commencer verset 8 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 15, nous lisons. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. On peut dire Amen. On va évaluer votre travail, votre service pour Dieu. Et d'abord votre conduite. Et je vais expliquer ce qu'est bâtir avec de l'or, de l'argent, et ce qu'est bâtir avec du bois et du chaume. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense.
Pour lui, il sera sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais comme au travers du feu. Amen. Merci Seigneur. Alors, l'apôtre Paul utilise la métaphore ou une image, illustration de la construction pour expliquer les jugements des œuvres des serviteurs de Dieu, de chrétiens. Il ne s'agit pas du jugement pour le salut qui est acquis par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, mais de l'évaluation de la qualité du travail accompli dans l'Église pour le Seigneur. Et Paul précise que, eh bien, le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, concernant la construction, il y a ceux qui ont bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est-à-dire un travail solide, un travail conforme au commandement de Dieu, un travail fait avec amour, et avec fidélité, en obéissant à Dieu. Donc un travail solide, mais construit avec du bois, du chaume, du foin, un travail superficiel, je dirais même charnel, un travail charnel. Il y a des gens qui servent le Seigneur, malgré eux, ils le font dans la négligence, dans l'infidélité. Le service est comme une punition. Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu avec amour. Nous devons servir Dieu avec fidélité. Je dis, nous devons servir Dieu avec amour. Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu avec fidélité, avec consécration. On peut dire Amen. On se le voit dans la vie de certains frères. Mais on a aussi des gens qui servent Dieu avec négligence. Ésaïe dit, malheur à celui qui accomplit l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alors, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ne soyons pas négligents dans le service de Dieu. Nous devons le servir avec zèle. Amen. Avec fidélité, avec amour. Oui, du bois, du foin, du chaume représente un travail superficiel, charnel. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il en recevra la récompense. L'œuvre qui subsiste, c'est-à-dire le travail, un enseignement, un ministère, action conforme à la volonté de Dieu est fondée sur Christ. Voilà, cette œuvre résistera à l'épreuve du feu. Mais un travail fait avec négligence, eh bien, ne résistera pas à l'épreuve du feu. Si le travail était superficiel, motivé par des intérêts personnels, égoïstes ou contraires à la vérité, il sera détruit, c'est-à-dire brûlé lors du jugement. Le feu représente le jugement. Amen. Et la perte, cet ouvrier, ce chrétien, perdra les récompenses qu'il aurait pu recevoir. Amen. Amen. Oui, il y aura des récompenses au ciel. Alors, quelles sont ces récompenses? Quelles sont ces récompenses? Eh bien, ces récompenses seront des couronnes. La première couronne, c'est la couronne incorruptible. Cette couronne sera accordée aux chrétiens qui auront vécu une vie disciplinée. Nous avons besoin de la discipline dans la vie chrétienne. Amen. Discipline dans notre communion avec Dieu, discipline dans notre vie de prière,
discipline, dans notre méditation de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Et l'apôtre Paul mentionne cette récompense dans le texte que nous avons lu, première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Je vais 25, 26, 27. Je vais lire cela. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, alors l'apôtre Paul nous donne une autre métaphore, une illustration. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Je dis, prenons la vie chrétienne au sérieux. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie vécue chaque jour avec Jésus-Christ. Ceux qui ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux, alors ils ne prennent pas Jésus-Christ au sérieux aussi. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Nous devons respirer la crainte de Dieu. Nous devons chaque jour marcher dans la crainte de Dieu. Quelqu'un est d'accord? Ceux qui ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux, ils ne prennent pas aussi le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, au sérieux. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a la notion de la considération de la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Hein? Dieu n'est pas votre coco, grand-père. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est le créateur. Alors dans la crainte de Dieu, il y a cette notion de la considération de la grandeur de Dieu. Qui peut tenir devant Dieu? Qui peut résister devant Dieu? Dieu lui-même a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Moïse n'a pas vu Dieu. Moïse a vu les reflets de la gloire de Dieu. Amen. Mais lorsque nous serons sauvés, lorsque nous irons au ciel, alors j'annonce une bonne nouvelle, nous verrons Dieu face à face. Ah, il y a quelqu'un qui a applaudi, je crois qu'il a fait bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous verrons Dieu face à face. Alors voilà, me vient un chant, je n'ai pas mon cantique ici. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Si j'avais mon cantique ici, j'allais... Vous avez chanté ça déjà à la chorale? Bien, tu connais ça. Alors, voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur dans sa beauté. Amen. Celui que nous aimons et en qui nous croyons, nous ne l'avons jamais vu. Mais nous avons cru en lui. Et nous le verrons. Je dis que nous le verrons. Je verrai Jésus face à face. Quelle immense joie! Voir Jésus dans sa bonté. Merci Seigneur. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aventure. Je frappe non comme battant l'air. Là il prend l'image, on peut dire de la lutte ou bien de la... Bon, à l'époque il n'y avait pas la boxe, hein, mais je crois qu'il y avait la lutte, mais on se donne parfois le coup pour renverser l'autre. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Voilà. L'apôtre Paul parle du corps. Nous devons glorifier, et comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois verset 20 jusqu'au verset qui suit,
glorifions Dieu dans notre esprit et dans notre corps. Car notre esprit et notre corps appartiennent à Dieu. On ne doit pas faire avec ce corps n'importe quoi. Amen. Non, ce corps n'est pas une poubelle. Nous devons marcher dans la sanctification. Je le tiens assujetti. On ne doit pas être entraîné par les appétits charnels du corps humain. Amen. On ne doit pas être entraîné par les appétits charnels du corps humain. Dans Galates chapitre 5, verset 19, il parle des œuvres de la chair. Il commence par le péché sexuel. Et puis après, il parle des péchés liés à la religion, la magie. Et puis après, il parle des péchés en relation avec les relations humaines. Et puis il parle après des péchés liés aux besoins du corps, la gloutonnerie, la gourmandise, les excès de vin. Donc je tiens ce corps est aussi, nous pouvons dire, un ennemi pour nous. Bien sûr, dans le sens de la chair. Non, parce que la chair, c'est des tendances pécheresses en l'homme. Et cette chair se sert de ce corps. Amen. Alors il dit, je traite durement mon corps, certainement par le moyen de jeûne. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Et ce texte-là, cette partie nous montre que on peut perdre le salut. Amen. Lorsqu'on mène une vie de désordre, on peut perdre le salut. Voilà. La couronne incorruptible, eh bien, cette couronne sera décernée à ceux qui auront vécu une vie disciplinée. Une vie chrétienne disciplinée. La deuxième couronne, c'est la couronne de justice. Nous le voyons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Dans la méditation, dans le résumé de la méditation, en suivant le programme du lecteur de la Bible. Maman Godel a lu cela, n'empêche, nous pouvons prendre nos Bibles, et j'aime beaucoup ce texte, et j'ai dit même, eh bien, ça sera mon testament. Hein? Ça sera mon testament. Et quand j'étais étudiant à la faculté des Assemblées de Dieu à Lomé au Togo, il y avait un étudiant qui était avant nous, des Assemblées de Dieu du Ghana, et qui, après sa formation, est rentré. Je crois qu'il occupait un poste de direction dans les Assemblées de Dieu du Ghana. Il était décédé. Et un étudiant ghanéen, parce qu'à la FATAD, c'est un programme pour les anglophones et un programme pour les francophones. Mais nous vivons dans le même campus, nous prions ensemble dans la chapelle de la faculté. Et moi, mon voisin de chambre en première année était un pasteur nigérian. Voilà, et j'ai appris quelques mots de français, plutôt d'anglais, avec lui. Merci Seigneur. Alors, je voulais dire ceci. Alors, un étudiant ghanéen nous a rendu témoignage comment il est décédé. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais versé des larmes parce que dans son testament, il a écrit ce verset que je vais lire exactement dès Timothée chapitre 4, verset 6 jusqu'à 8. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Lisons le verset 7 ensemble, allons-y. Je combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Lisons le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore
à tous ceux qui auront aimé son avènement. On peut dire Amen. La couronne de justice. Cette couronne sera donnée aux chrétiens qui auront aimé l'avènement de Jésus. Comprenez cela, qui attendaient dans la foi le retour de Jésus. Amen. Qui attendaient dans la foi le retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus, s'il est un sujet d'espérance pour nous, mais pas pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Mais les chrétiens fidèles attendent le retour de Jésus. Ils disent Maranatha. Est-ce qu'on peut toujours tous dire Maranatha? Maranatha dit, viens Seigneur. C'est ainsi que les livres d'Apocalypse se terminent. Viens Seigneur, Maranatha. Mais les chrétiens qui vivent, qui ont un pied dans le monde, un pied dans l'église, eh bien, n'aspirent pas, ne prient pas pour le retour de Jésus. C'est comme, bon, là, j'ai un témoignage, je connais un jeune homme, bien là, il faisait ses affaires en France. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si quelqu'un Congolais continue cela, de voler les chèques des vieillards, des vieilles personnes. Et voilà. En tout cas, je lui ai parlé de l'évangile de Jésus. Il a dit, pasteur, il était sincère. Hein? Il a dit, pasteur, ce que je fais en Europe et la foi ne marchent pas ensemble. Il était conscient qu'il menait une mauvaise vie. Il a dit, accepter Jésus équivaudrait à laisser ma vie d'escroquerie en Europe. Alors, je préfère continuer dans l'escroquerie. Faire de l'argent, acheter des véhicules, envoyer ça ici. Il a été clair. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui attendent l'avènement de Jésus? Qui disent, Seigneur, viens Seigneur. Plusieurs fois, je dis ça à mon épouse. Et elle aussi, parfois, dit, ah, hein? On rencontre une blague à l'époque où la guerre, l'AFDEL progressait. Ils avaient pris plusieurs grandes villes. Alors un monsieur dans le taxi, ça habite à solo, ah, tu l'aimes beaucoup et tout ça. Passe mingi, bayana bango. Alors il y avait un agent de sécurité dans le minibus, il a dit, papa, zol banini, banan bayabi. Ah, papa, nan su tous là. Tous là, yesu na baye kolonai. Ah, ngawa sona be afdela ya bako kanga bi. Papa tous là ni, tous là yesu na baye kolonai. Nous attendons Jésus-Christ. Et il y a des personnes qui attendent l'avènement de Jésus, qui veulent que le Seigneur revienne. On est fatigué de ce monde. On est fatigué de la manière dont ce pays et ce monde est dirigé. Que Jésus revienne pour restaurer la paix. Le monde brûle, la guerre en Iran. Vous suivez cela? La guerre au Soudan, je ne comprends pas comment on peut tuer des gens sans merci. Hein? Au Soudan. Le Soudan, déjà une partie du Soudan est divisée, l'autre partie du Sud, ils font la guerre entre eux. Ils tuent, bombardent, ils envoient des drones. Et des civils meurent. La même chose en Iran. Et en Palestine, à Gaza. Et un peu partout dans le monde. Au Liban encore. Jésus vient. Jésus revient. Viens Seigneur.
Amen. Mais bientôt le Seigneur va venir et êtes-vous prêts? Soyons prêts. Est-ce qu'il y a des personnes qui attendent l'avènement de Jésus? Je répète encore cette question. Qui attendent les retours de Jésus dans la foi. Vous êtes là. Et si je pouvais dire, si Jésus peut revenir aujourd'hui, vous êtes prêts? Ah, si vous êtes prêts, alors je vous demande d'acclamer et de dire, Maranatha, viens Seigneur, viens Seigneur. Oui, la troisième couronne, c'est la couronne de vie. Cette couronne sera accordée aux personnes qui ont gardé la foi dans les épreuves. Qui ont gardé la foi dans les épreuves. Jacques chapitre 1er verset 12. L'épître de Jacques chapitre 1er verset 12. Nous lisons ceci. C'est une couronne qui sera donnée aux chrétiens qui vont garder la foi, qui auront gardé la foi au sein des épreuves. Jacques chapitre 1er verset 12, nous lisons, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La couronne de vie. Oui, pour la patience manifestée dans les épreuves. La foi gardée dans les épreuves. La patience manifestée dans les épreuves. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, dit ceci. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ici, c'est le message à l'église d'Éphèse. Apocalypse plutôt à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 10. C'est le message à l'église de Smyrne. Et parmi les 7 églises d'Asie à qui le Seigneur a envoyé le message, c'est une église à qui on n'a fait aucun reproche. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, ce sont les 2 églises à qui le Seigneur n'a pas fait de reproches. Nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette année, l'année 2026, c'est une année de fidélité à Dieu. Non seulement pour cette année, mais toute notre vie. Soyons fidèles à Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. 4e couronne, la couronne de gloire. Cette couronne sera accordée aux personnes qui ont fait paître le troupeau du Seigneur dans la fidélité. Oui, sera accordée aux serviteurs de Dieu qui auront servi Dieu avec fidélité, qui auront pris soin des troupeaux, des brebis du Seigneur dans la fidélité. Et nous trouvons cela dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non
par recherche de gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amen. Le texte que je viens de lire, vous avez trouvé à certains endroits, c'est un peu différent de votre texte que vous avez dans la Bible Louis II, mais moi j'ai lu la Louis II, second 21, la version second 21, mais je vais quand même lire second Louis II que vous avez. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ok, ça c'est une couronne, une récompense que Dieu réservera à ses serviteurs qui ont eu la charge de paître les troupeaux, de diriger les pasteurs, tous ceux, les 5 dans le ministère. Et s'ils font leur travail avec fidélité, à paître les troupeaux, non dominant sur eux, et non en cherchant des gains, mais avec dévouement, eh bien, en étant des modèles, alléluia, à ceux qui seront des modèles, et ceux qui auront pris soin, veiller avec fidélité sur le troupeau du Seigneur, en les aimant, eh bien, ils recevront la couronne incorruptible de gloire. Amen. La dernière récompense, la 5e couronne, c'est la couronne de joie. La couronne de joie. Et cette couronne sera accordée aux personnes qui seront engagées, qui auront gagné des âmes pour Dieu. Amen. Et ceci nous encourage à témoigner Jésus-Christ, à gagner des âmes. Et pour tous ceux qui annoncent l'évangile, qui gagnent des âmes, eh bien, ils auront cette couronne, la couronne de joie. Et nous le trouvons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. Qui est en effet notre espérance et notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Amen. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre espérance ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Amen. Et imaginez ces moments-là, comme je l'ai dit, les moments de remise de trophées, de couronnement, sont des moments pathétiques, sont des moments exceptionnels devant le trône de Dieu. Eh bien, nous recevons les récompenses. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste, n'est pas un Dieu injuste. Dieu est un Dieu fidèle. Et pour nous encourager dans le service, dans la foi, il a prévu des récompenses. Nous serons sauvés, bien sûr, mais il y a une récompense qui est réservée aux chrétiens fidèles. Amen. Alors, bien-aimés,
La question n'est pas est-ce que vous courez, mais plutôt comment est-ce que vous courez. Est-ce que vous courez de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Courons avec discipline, dans la foi, avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Car à la fin de la course, il y a un prix qui nous attend. Amen. Ne nous arrêtons pas, ne regardons pas en arrière, ne nous décourageons pas, mais avançons avec détermination jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Alléluia, alléluia. Mais, comme le livre d'Apocalypse le dit, nous allons prendre nos couronnes, nous dire, nous ne sommes pas dignes, Dieu. Toi seul, tu es digne. Nous allons jeter nos couronnes devant le trône de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Et que nous puissions courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Que chacun élève sa voix. Nous avons dit que la vie chrétienne n'est pas une vie d'aventure, mais la vie chrétienne est une affaire sérieuse. C'est pour notre destinée éternelle. C'est la plus merveilleuse vie que l'homme peut vivre sur cette terre. Marcher avec Dieu, marcher avec Jésus-Christ, servir Dieu. Que chacun lève sa voix. Et que chacun dise à Dieu, je ne vais pas courir comme à l'aventure. Je ne vais pas battre comme battant l'air. Mais je vais courir de manière à remporter le prix. Oh, je vais prendre ma vie, ma relation avec Jésus-Christ au sérieux. Je vais marcher dans la communion avec Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification. Je vais le servir avec amour, avec joie, avec fidélité. Oui, nous prions, que chacun élève sa voix et prie.
l'apôtre Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous prions. L'apôtre Paul est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Nous voulons marcher sur les traces de Jésus. Et nous voulons obéir au commandement de Christ. Merci Jésus. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Nous reprenons encore une fois. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te Prendra. Si tu es prêt, il te Prendra. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, Tu régneras. Alléluia. Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, Tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia. Alléluia. Et à ses pieds, tu tiendras. Et